En réalité, qui est infaillible? En réalité, qui est parfait? À part le Seigneur Jésus-Christ qui a été parfait, sans péché. Même les apôtres de l'église primitive, on a vu les défauts qu'ils avaient. On veut faire tomber les prédicateurs ou encore les chrétiens dans un piège. C'est le piège de l'infaillibilité. Ça veut dire, bon, comme vous vous dites chrétien, vous devez être infaillible. Vous pensez que quelqu'un qui connaît Jésus-Christ depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 30 ans, il n'aura jamais fait une erreur. Il n'aura jamais eu une faiblesse. Nous, on ne tombe pas dans ces culpabilités charnelles-là. Tant que je serai sur la terre, cette terre des hommes, je serai toujours appelé d'une manière ou d'une autre, même de manière involontaire, inattendue, inopinée, comme vous voulez. Je serai toujours appelé à faire des erreurs. Parce que ce sont les erreurs qui révèlent mon humanité et qui révèlent également la nécessité que j'ai de suivre Jésus-Christ. Si je ne fais pas les erreurs, pourquoi suivre Jésus? Puisque si moi je suis Jésus, c'est parce que lui il est parfait. Et c'est parce que je fais des erreurs que j'ai besoin de lui pour tendre vers la perfection comme il est parfait. Voici pourquoi nous espérons la délivrance le jour qu'il apparaîtra. Pour nous qui croyons qu'il apparaîtra. C'est maintenant compliqué. On ne dit pas aux gens, allez-y tomber. Mais on dit aux gens, même Jésus dit la chair est faible. Comment on arrive à se culpabiliser au point de voir des gens qui font des avortements parce qu'on ne veut pas voir que je suis tombé, je suis enceinte. Parce que je suis pasteur, j'ai enceinté. Mais tu assumes ce que tu as fait. Tu assumes. Tu te relèves, tu demandes à Dieu pardon, tu assumes. Des gens deviennent des hypocrites par la peur des hommes. Si des gens doivent t'abandonner parce que tu as été faible, laisse que les gens partent. Nous condamnons le péché sous toutes ses formes. Mais jamais nous n'allons faire croire aux gens qu'on peut être infaillible parce qu'on est chrétien. Jamais. Le péché, l'impudicité, beaucoup de choses. Mais quand on voit la vie des gens dans la Bible, ça veut dire que si ça ne dépendait que toi, David devait être en enfer aujourd'hui. Si ça ne dépendait que toi, Salomon devait être en enfer. Ce n'est pas pour dire qu'on encourage le mal. Mais c'est pour dire, arrivons au niveau de comprendre que les gens doivent être vrais avec Dieu. Et vrais devant les hommes. Quand tu es debout, tu es debout. Si tu es tombé, demande pardon et relève-toi. Assume ce que tu as fait. Parce que quand on fait comprendre aux gens que tu ne dois pas, c'est que tu es un faux, c'est le diable, c'est que tu es un faux. La personne automatiquement, quand elle est dans une situation embarrassante, elle devient prisonnière du mensonge et elle peut s'amener à poser des actes terribles. Sinon, on va voir que tu es une fausse chrétienne. Des nudes qui sortent, beaucoup de choses. Tu as une faiblesse, va voir des responsables et expose la faiblesse que je me sens vraiment attiré charnellement par une personne et ça peut me poser des problèmes, priez pour moi. Mais tellement il y a l'esprit du jugement, des gens, voilà, se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes.